Bien, on va innover un petit peu puisque j'ai décidé de faire un coup de cœur jeunesse. Alors, coup de cœur jeunesse, oui, et pas que, parce que franchement, qu'on soit effectivement enfant, ado ou adulte, on va vraiment l'aimer, je le pense. Et c'est pas un hasard, parce que derrière le scénario, nous avons ni plus ni moins que le fameux Joris Chamblin. Alors, qui est Joris Chamblin Je vais juste citer une série, Les Cardets de Cerises. Là, à partir de là, je devrais avoir tout dit. Clairement, au niveau de l'écriture, il maîtrise quand même pas mal. Il sait très bien raconter des histoires. Et là, en l'occurrence, une fois de plus, on a vraiment un album qui est magnifique. En plus, au niveau du dessin, de la colorisation, on a vraiment quelque chose qui est magnifique, parce que Anne-Lise Naline est franchement très très douée. Euh, Sachant qu'on on est sur l'adaptation d'un roman sur celui-ci. Donc le cœur en braille, qu'est-ce que c'est? En fait, alors déjà vous avez un album, c'est un one-shot. Donc histoire complète. Histoire complète où vous allez suivre l'histoire d'un collégien, Victor. Alors Victor, l'école, c'est pas la fête tous les jours. Alors, c'est pas qu'il soit mauvais, ni cancre, ni quoi que ce soit, mais il a un peu tendance à être je fonce dans le tas. C'est un peu sa façon d'être. Bon, résultat des courses, il n'a pas tendance à vouloir faire les efforts qu'il faudrait malheureusement, parce que il se dit non, ça doit être comme ça, et puis il le fait. Non, c'est pas comme ça. Il y a des petites choses qu'il faut faire autrement. Petit clin d'œil aux parents. Donc et là, qu'est-ce qui lui arrive? En fait, avec des potes, ils ont constitué un groupe de rock, La Chignole. Déjà, ça dit long sur leur façon de faire. Et là, tout d'un coup, en fait, sa nouvelle année, bon, il se retrouve séparé de ses deux potes de groupe. Heureusement, il y en a un qui reste proche de lui, qui ne fait pas partie du groupe, mais avec qui il est ami depuis longtemps. Mais voilà, il est toujours en train de trouver, de chercher sa place. Mais bon, voilà. Jusqu'au jour où en fait il va faire en classe la connaissance de Marie-Josée. Alors Marie-Josée, elle c'est tout le contraire. Elle est posée, elle est studieuse, très très calme et tout. Donc bon, pas forcément fait pour s'entendre plus que ça. Sauf que un rapprochement va se faire entre lui, le cancre, on va dire, un peu trublion, qui est réputé pour ses sorties, et puis elle, la spécialiste, la mateuse, on pourrait presque dire génie pour certains, mais non. Mais il y a un truc qui va les rapprocher, parce que tous les deux aiment la musique. Ils aiment vraiment la musique. Sauf que c'est deux styles de musique différents. Il y en a un, c'est plutôt le rock et tout ce qui s'ensuit. Quant à l'autre, eh bien, c'est plutôt la musique classique. Elle est, elle est vraiment sur le principe du violoncelle, en fait, tout simplement. Euh, Sauf que voilà, un jour, Victor va mettre le doigt sur la différence qui marque Marie-Josée. Marie-Josée a un problème de vue. Sauf que ce problème est en train de s'aggraver. Clairement, elle s'en va vers une lumière qui va s'éteindre. Et là, il est dépositaire de ce secret. Lui, le trublion, lui, le Jean Foutiste presque, on pourrait dire, il va se retrouver avec ce secret entre les mains de quelqu'un qu'il apprécie, voire peut-être même plus. Qu'est-ce qu'il va faire de ça? Pour la première fois, il tient à quelqu'un qu'il a envie d'aider. Mais il ne sait pas comment faire, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il peut faire pour l'aider? Eh bien, c'est tout ça qu'on va suivre dans le destin du cœur en braille, parce qu'ils ont chacun leur destinée, ils ont chacun leur envie, une envie qui pourrait être brutalement interrompue par l'arrivée des ténèbres, on va l'appeler comme ça. Est-ce que notre ami Victor pourrait être la lumière dans ces ténèbres qui sont en train de tomber? Eh bien, c'est toute l'histoire qu'on va découvrir, racontée avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de poésie, un dessin, mais vraiment qui vous emporte. C'est furieusement humain, c'est très beau. Je pourrais dire mièvre, mais ça fait du bien. C'est léger, c'est agréable, c'est poétique, et Dieu sait qu'on en a besoin parfois. Donc là, franchement, pour tout le monde, allez-y. C'est un bon moment de lecture à passer, et en plus à partager. Sans compter qu'il y a du fond, donc autant vous dire qu'il faut en profiter.
Voilà, donc je vous souhaite de le découvrir très rapidement. Je vous souhaite une très bonne lecture. Vous savez où me trouver si vous avez besoin d'en parler. Et bien, je vous conseille maintenant de le partager chaudement, mais surtout en famille. Allez, bonne lecture et à bientôt.